Salam la bif. Salam alaikum, salut tout le monde, c'est ActuYTB2, on va regarder une story du loup de la street, le loup vision sur Snap. Voilà, il va répondre aux attaques de Bassem Braiki et après je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Salam la bif. Bien ou quoi la famille? Tranquillou, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. Moi j'ai dormi comme un chef de chantier. C'est-à-dire que j'ai dormi pas trop tard et que je me suis réveillé tôt. Bafsem. Ouais, Bafsem de bon matin. 8h47, en plein Paris, dans les bouchons. Paris, meilleure ville du monde. On est là à Cocorico, on est là, on est présent, on est opérationnel. Big dédicace. Voilà, on est là. Frérot, je t'explique. Comme tu veux pas t'arrêter, en fait, tu veux pas t'arrêter de manquer de respect à ma maman, la rahma, tu veux pas. Je t'annonce une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que pour Tandoori, je vais te mettre un peu de côté ces jours-ci, mais pas trop longtemps. C'est-à-dire que je te laisse être un peu heureux avec Olaf. Là, vous êtes en train de construire le château d'Arendelle et tout. Je te laisse un peu tranquille. En plus, je vois en ce moment, tu fais le bon père de famille. Je sors avec le... J'aime bien ton comportement en ce moment, Tandoori. Tu niques pas trop les gens sur les réseaux sociaux, tu te calmes, tu prends un peu de recul, j'aime bien. Je te laisse de côté, mais ça veut pas dire que je t'oublie. Je reviens vers toi. Par contre, Bafsem, frérot, je vais te faire une Tandoori, mais version sport RS+. Ah ouais, Bafsem. Oh, je vais te faire une Tandoori RS Sport Plus A45 Sport W12 V8 biturbo, tri-turbo, quadri-turbo. Ah frérot, t'es pas prêt. Hein. Oh là 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 là. Imagine-toi déjà Tandoori, mais imagine-toi une Tandoori RS Plus. Tandoori, on a fait les frais. Hein. Et je lui dis, Tandoori, arrête de jouer avec moi. Il m'a dit, écoute, moi c'est la Ligue des Champions, je termine les footballeurs, les stars, les influenceurs. Je lui dis, frérot, ne joue pas avec moi. C'est mon métier. J'ai la patate du matin au soir. Je démarre tous les matins avec un plein d'Excellium 98 à 2,67€ le litre. La tête de ma grand-mère, gros, ça va être dur. Il m'a dit, vas-y. Bon, après, tu vois, il sait comment, tu vois, il connaît l'animal, tu vois. Mais toi, là, Bafsem, oh là là, mets ta ceinture, mets une double ceinture, mets un slip, mets un pantalon en velours, des bottes, fais tes lacets. Frérot, voilà, t'es pas prêt. Go, go, go. Vous donnez du pain à manger. Vos grands-mères les mortes, vos mères les mortes. Ouais. On va vous donner à manger, on a ne vous inquiétez pas. Vous donnez du pain à manger. Alors Bafsem, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à toi. Bon, hormis que tu sois un voleur de cagnotte, une baltringue, une pute, une schmetta, un diout, tout ce que tu dénonces au quotidien, tu l'es à l'état pur. Bon, ça, on le sait. Mais j'essaie de chercher un peu plus loin dans le personnage et je me suis dit d'où viennent toutes ces frustrations. Frustration numéro 1. À chaque fois que tu parles dans tes vidéos, à un grand nombre de reprises, tu dis « Oui, moi, ces gens-là, je leur sors mon paf, je leur sors mon paf ». Toute la journée, t'arrêtes pas de répéter « Moi, je sors mon paf ». Je me suis dit, ce mec-là, il doit avoir un souci psychologique ou une frustration. Et j'ai fait des recherches. Et Internet est un monde assez vaste où on peut trouver un certain nombre d'informations quand on cherche bien. Et j'ai trouvé. Et c'est vrai que je me suis dit, pourquoi ce mec-là dit toujours « Je sors mon paf ». Ben j'ai compris pourquoi toute la journée tu dis « Je sors mon paf ». Parce que tu peux pas sortir ton paf. Et pourquoi tout le temps ce mec dit « Je sors mon paf, moi je leur sors mon paf ». Parce que tu peux pas sortir ton paf. Et tu sais pourquoi tu peux pas sortir ton paf, Bassem? Pas parce que t'as pas de paf. Parce que tu bandes pas. Et ça fait des années que tous les mois, tu prends un traitement pour pouvoir être en érection. Donc, c'est la raison pour laquelle tu es frustré et tu dis, moi, je sors mon paf. Tiens, regarde. Cinédaphile, Popo, bon, c'est les écritures de médecin, c'est dur à lire. Est-ce qu'on voit le nom? Bassem Braiki. Bassem Braiki. Zopiclone. Sildenafil. Qu'est-ce que le sildenafil?
générique. Je sors mon paf. Alors que ça fait des années que tous les mois tu prends un traitement pour pouvoir bander. Donc s'il te plaît, arrête de dire que tu sors ton paf. Pour sortir son paf, ouais. Attends, j'ai tellement tapé sur le volant que ça a klaxonné. Pour sortir son paf, comme tu dis toute la journée, il faut au minimum avoir un zebel oud. Zebel oud, pour ceux qui ne comprennent pas l'arabe, parce qu'on se doit... Parce que c'est bien sympa sur l'Oud de la street. Hein. On est là, on rigole, on passe des bons moments, il y a des bons plans, tout. Mais il y a quand même des gens qui ne sont pas arabophones. Un minimum de respect pour eux. Alors, je vous explique. Zebel oud, zeb qui veut dire zizi, oud qui veut dire cheval. Zebel oud, bite de cheval. Je pense que quand on dit toute la journée char mon paf, faut avoir un zebel oud. Qu'est-ce que vous en pensez? Et c'est pas du tout le cas. Donc, à mon avis, Bafsem, tu devrais faire des stories comme ça maintenant. Regarde. Salam alaikum les gens. Bassem via Gracieux 69200. En espérant que ça va, que les choses se passent. Les gens ils me disent oui Bassem ceci, la tombe de ma grand-mère. Je leur sors mon paf à ces gens-là. Je leur sors mon... Attendez, la tombe de ma grand-mère, je vais leur sortir mon paf. J'arrive pas parce que j'ai des problèmes d'érection. Attendez. La tombe de ma grand-mère, attends Franjo, lui il est là, il me demande une pièce, je suis en train de faire une story pour leur dire que j'arrive pas à bander. Là j'ai pris le médicament, Inch'Allah ya Rabbi, je vais essayer de sortir mon paf dans 20-30 minutes. La putain de sa grand-mère, la pute. En plus, je viens de voir sur l'ordonnance, il m'a donné le générique. Je lui dis, la putain de ta grand-mère, arrête de me le donner, déjà que j'arrive pas à bander. Donne-moi l'original, direct. Alors, mesdames et messieurs, la tombe de ma grand-mère, toutes les vérités sont bonnes à dire. Aujourd'hui, je vais vous dire toute la vérité, rien que la vérité. La putain de sa grand-mère, la pute, on dirait pas, on est dans section criminelle. Wallah, il a dit, mais je vais vous dire toute la vérité, rien que la vérité. Je jure, votre honneur. Paolo m'a quitté pour ça. J'arrivais pas à bander. À un moment donné, il en a eu marre. Il m'a attrapé le paf. Il me disait, qu'est pas ça? Qu'est pas ça? Je lui dis, nique ta mère. Qu'est pas ça? Qu'est pas ça? Tu vois bien? Qu'est pas ça? Si t'es pas content, t'as qu'à retourner au Venezuela. Et cet enfant de catin, il est retourné au bois au Boulogne. Mais la tombe de ma grand-mère, Hamdouli ya Rabbi, grâce aux franjos de la TH, ils ont leur femme, elles travaillent dans des pharmacies, ils m'ont donné l'original. La tombe de ma grand-mère, je vais le retrouver, je vais arquer et je vais lui piner sa grand-mère. Brabi, Inch'Allah. Dis-moi, Marc, t'as regardé la story du loup ou pas? T'as pas regardé encore? Mais il paraît que Bassem qui arrêtait pas de dire je sors mon paf, bah il prend du Viagra tous les mois parce qu'il arrive pas à bander. Subhanallah. Quand t'arrives pas à bander, mais que toute la journée tu dis en public sûrement pas. Quelle indignité. Donc voilà, c'était la story du Loup Vision. Voilà, le Loup Vision qui a tapé en dessous de la ceinture, là c'est le cas de le dire. Il a tapé en dessous de la ceinture. Mais chose plus importante, c'est que c'est par rapport à sa mère qui est morte au Loup de la Street. Donc en fait, vous voyez bien que la story de Bassem hier, je l'avais un peu censurée, mais là, c'était vraiment destiné indirectement au Loup de la Street, parce que j'ai vu plein de commentaires qui me disent sur la vidéo, ouais, mais il parle pas du Loup de la Street. Je disais, il parle indirectement du Loup de la Street. Il parle indirectement par messages subliminaux, voilà, sans le citer pour éviter de lui faire de la pub, tu vois, parce que Bassem, il a beaucoup de haters, donc forcément, s'il fait de la pub à quelqu'un qui le clash, ça risque de lui faire de la pub. Voilà, il y a les haters qui le suivent quand même, c'est ses propres haters qui le suivent. Donc c'est livrer ses haters à un pape des haters, qui est devenu le loup de la street.
Voilà. Donc je pense que c'est une histoire qui va pas s'arrêter là et qu'il va y avoir des petits rebondissements dans ces histoires entre Bassem et le loup de la street. Ah, tout simplement. Là, cette histoire-là, depuis quelques jours, elle est partie. Vous pouvez voir les autres vidéos. Il y aura une en lien à la fin de la vidéo. C'est parti parce que Bassem, il est parti à Dubaï alors qu'il n'arrêtait pas de parler mal de Dubaï, d'Oukhara, qui a été soi-disant sali par les influenceurs, touristes, tout ça. Il n'arrêtait pas d'Oukhara. Et finalement, il y va pour faire un placement de produits dans l'immobilier. Donc, c'est en contradiction totale. Pas totale la station-service là en ce moment, il y a des pénuries en plus. Non, c'est en contradiction. Après, ces haters, ils s'engouffrent dans la brèche, bien évidemment. Et après, ceux qui le suivent, qui aiment bien Bassem, ben, quoi, ils lui en tiennent pas rigueur. En tout cas, c'est ce que je vois un peu dans les commentaires. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2. Je sors mon pape, bah, il prend du Viagra tous les mois parce qu'il n'arrive pas à bander. Subhanallah.